Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour tester ensemble la marque Essence. Ça fait genre 15 jours, 3 semaines que j'ai commandé et que j'ai reçu ma commande. Elle est vraiment dans un carton. J'ai commandé sur Maki Beauty, Maquialia, je sais pas comment on dit. C'est un site espagnol. J'aime trop ce site parce qu'à chaque fois que je commande, j'ai souvent un petit bon de réduction. J'ai des bonbons et j'ai des échantillons. Donc j'ai tout laissé dedans pour vous montrer un peu comment ça se présentait à l'intérieur. Parce que franchement je trouve quand même que c'est hyper bien emballé. Donc vous avez un premier emballage ici. Et ici vous en avez également. Et du coup le bruit va être insupportable. Voilà tout ce qui se trouve à l'intérieur. J'ai pris tout pour faire un full face complet. Je crois qu'il n'y a que deux trucs que j'ai pas acheté. Le mascara parce que j'en avais déjà dans mes tiroirs, donc ça servait à rien que j'en rachète. Et je crois que c'est un blush poudre aussi que j'ai pas acheté puisque j'en avais aussi un dans mes tiroirs. Mais sinon tout le reste on va découvrir ensemble. Donc là je vais tout sortir et après on va commencer à se maquiller. Je sais plus si c'est dans cette commande-ci ou si c'est dans l'autre parce que j'ai fait deux commandes un peu rapprochées pour deux vidéos différentes où j'ai eu un produit supplémentaire que je n'avais absolument pas demandé. Je sais plus si c'est... Je crois pas que ça soit dans lui, je crois que c'est dans l'autre colis qui m'attend aussi. Mais du coup, au niveau des échantillons, bon là j'en ai eu qu'un seul. Enfin, voilà, c'est le petit échantillon que j'ai reçu. J'avais reçu des bonbons, ils aiment bien les bonbons finis. Donc j'avais eu des bonbons finis, ils sont déjà mangés. Je suis désolée, je vous ai pas attendu. Du coup, on va commencer... Je ne sais plus ce que j'ai pris. Ah oui, on va commencer par la base. Est-ce que j'irai pas sur leur site pour voir en même temps ce que les produits proposent? Je pense que ça peut être intéressant. J'ai passé commande le 13 avril et j'ai dû recevoir la commande le 16 ou... Enfin, vraiment dans la semaine, ça a été super rapide. J'ai été assez impressionnée. Bon, après, on n'est pas non plus à l'autre bout du monde, hein. Je veux dire, la France et l'Espagne, c'est pas non plus hyper loin. Bah voilà, c'est ça, le 16 avril. J'ai été livrée le 16. Donc en 3 jours, j'avais déjà ma commande. Donc franchement, j'ai absolument rien à dire au niveau du transport. Alors, du coup, on va commencer par la base qui, soi-disant, est virale sur TikTok. Alors, j'en sais rien. Franchement, je peux pas vous dire parce que ça fait un moment que je n'ai plus de vidéos de make-up sur TikTok. Donc j'ai pris la Jelly Grip parce que c'était la seule qui me donnait vraiment envie. C'est la Hydrating Primer Makeup Gripping and Refreshing. Sans silicone et sans alcool. Ok, alors qu'est-ce qu'elle nous propose cette base? C'est traduit. Je préfère vous dire, à mon avis, il y a des mots qui vont pas être super bien traduits, mais voilà, il y a peut-être des phrases qui vont pas vouloir dire grand-chose, mais voilà, c'est comme ça sur leur site. Avec la base hydratante, vous obtenez la base parfaite pour votre maquillage. Spécial à la gélatine, hydrate non seulement mais prolonge également le maquillage. Par conséquent, il offre une adhérence maximale et un maquillage longue durée. Cette base vous donne la liberté de choisir si vous souhaitez l'appliquer seule et simplement donner à votre peau un aspect uniforme et frais ou l'utiliser comme base de maquillage. Voilà, bon c'est une base agrippante quoi, rien de plus classique. Je suis désolée par avance, je sais pas trop si vous allez entendre, mais il fait pas beau chez moi. J'ai des Velux. Donc comme d'hab, ça va taper dessus. Donc si jamais vous entendez de la pluie, c'est normal. On est en Normandie, il pleut H24. Donc voilà. Du coup, on va tester, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Allez. Ah, ça va sortir là. Ok, elle est légèrement verte, mais pas trop non plus. Je vais peut-être en remettre une petite pompe. Ouais, voilà. J'avais pas l'impression d'en avoir beaucoup. Ça sent bon. Je vais pas trop la chauffer sur mes mains, mais par contre j'irai la chauffer directement sur mon visage. C'est une texture assez légère. Après, elle est pas hyper épaisse comme je m'attendais. Souvent les textures un peu agrippantes comme ça, elles sont assez épaisses. Mais là, pas trop. J'ai pas l'impression qu'elle va agripper grand chose là, hein, pour le coup. C'est très frais, mais de là à dire qu'elle va agripper quelque chose... si je lâche, ça tombe. À voir. On va voir au fur et à mesure du teint déjà avec le fond de teint. Le fond de teint, j'ai très peur. J'ai pris le Pretty Natural Hydrating Foundation avec de l'acide hyaluronique et de l'aloe vera. 24 heures d'hydratation et Natural Coverage Finish Weightless Feel. Ok. Fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique et d'aloe vera, tenue d'hydratation 24 heures pour un rendu naturel et une sensation de légère. Une sensation de légère. Alors ça c'est hilarant ça.
une sensation de légèreté. Je pense que c'était plus dans ce sens-là. Et la teinte, alors la teinte, j'ai pris la plus claire sur leur site parce que, alors ça c'est très chiant, c'est qu'ils n'ont pas toutes les teintes sur Maki Beauty, ils ont beaucoup de petites teintes et j'avoue qu'au niveau des fonds de teint il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Il y en avait un qui m'intéressait mais je crois qu'au moment où j'ai passé la commande il n'y était plus, il me semble, mais ça fait longtemps alors je me souviens plus trop. Du coup j'ai pris le 020 Neutral Alabaster, mais alors au vu de la teinte comme ça là, est-ce que vous sentez ce que je vais dire ou pas? Je vais ressembler à Marge Simpson. Je le sens, mais gros comme une maison. Là, franchement, j'ai peur. Alors, on va voir. C'est sûr et certain, ça va être trop jaune. Je le sens. Et j'avais trop envie. En fait, au moment où j'ai passé la commande, genre c'est 15 jours après, je crois, il y a eu la sortie du nouveau fond de teint là en stick que tout le monde parle, tout le monde dit qu'il est incroyable. Du coup, j'avais un peu le seum, mais j'avais pas très envie de repasser une commande juste pour un fond de teint. Du coup, j'ai dit, bon bah c'est pas grave, on va tester déjà celui-là. Apparemment, il a l'air vraiment bien. Ouh là là. Bon, il est très jaune. Et ils disent neutral, mais bon, alabaster. Alors, je pense que ça va être un peu trop jaune pour moi. On va voir déjà un peu comment il est au niveau de la texture. Il a l'air assez épais, hein. Ça va être trop jaune, ça c'est sûr. Il fait hyper épais par contre. Hein. Je vais l'appliquer au pinceau. Je vais voir déjà un peu comme ça. Il a l'air de sécher, non? J'espère pas. Pinceau fond de teint, j'ai pris le 25 de chez NYX, là. Mon pinceau fond de teint préféré. Il sèche? Ou j'en ai vraiment pas mis assez? On va en remettre. Alors je sais pas si du coup ça agrippe vraiment avec la base en dessous. Mais là, comme ça, il fait épais au point de pas trop vouloir se dégrader. La teinte, ça passe. Je pensais que ça allait être plus jaune que ça, mais comme ils disent que c'est naturel, je pense que ça, au fur et à mesure, ça devient un peu transparent, mais j'espère juste qu'il va pas s'oxyder. J'ose même pas imaginer l'application à l'éponge, parce que là, je trouve qu'il est quand même assez difficile à travailler. Mais alors à l'éponge, ça doit boire déjà 1000 fois plus. Mais alors si en plus il se travaille pas hyper bien, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit beaucoup plus jaune que ça, mais j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à s'oxyder. Du coup ici, si ça marque pas trop, enfin si ça a du mal à accrocher, il est en train de cicatriser. Je vais encore pas réussir à parler dans cette vidéo. Je vais remettre un petit peu, donc on y est, juste pour voir si en superposition il se travaille bien. Je vais essayer de le prendre directement avec le pinceau, de chauffer un peu la matière directement sur le pinceau. Pour voir un peu si ça se travaille un peu mieux. La base, elle a quand même eu l'air de bien m'avoir comblé les pores. Parce que là, on les voit pas. Après, je rappelle que ma routine skincare, j'ai quand même mis la Poremizing là, de chez Skin 1004. Donc, elle comble déjà archi bien les pores. Bah écoutez, j'aime bien. Alors, effet naturel, il est quand même assez couvrant, hein. Je sais pas, coverage, finish, weightless feel. Le rendu est très joli, j'aime beaucoup. Il est pas aussi jaune que je l'imaginais, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque vraiment sur ma main, ah bah vous allez rien voir. Voilà, sur ma main, vous voyez, je trouve quand même qu'il est assez jaune, enfin qu'il ressort quand même assez jaune. Mais sur le visage, ça passe. Mais par contre, je trouve quand même que voilà, il est assez épais, donc faites attention si jamais vous avez l'habitude de travailler des textures un peu plus fluides. Parce que là, je trouve quand même qu'il faut bien le travailler pour éviter les démarcations, éviter qu'il marque et tout. Mais sinon, dans l'ensemble, il est quand même assez joli. On est quand même sur une couvrance moyenne à forte. Hein. Sur la peau, ça fait pas plâtre. Donc ça me déplaît pas énormément. On va donc passer maintenant à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, c'est le Skin Loving Sensitive Concealer Covering and Caring. Bon alors là, il n'y a rien dedans. Alors, il n'y a pas de parfum, pas d'alcool, sans silicone, sans parabènes. Et sans huile minérale. No worries, c'est écrit même. Concealer and Caring, non comédogène, avec de l'aloe vera. Au niveau de la couvrance, je sais plus. Parce que c'était pas lui à la base que je voulais, c'en était un autre, mais il y était plus au moment où je l'ai acheté. Un correcteur polyvalent pour une peau impeccable. Ce correcteur couvre facilement les imperfections, les rougeurs et les cernes. Sa formule légère et non comédogène est à peine perceptible et nourrit la peau avec de l'aloe vera hydratant. Le correcteur est réglable et permet une couverture moyenne à élevée. Du coup, comme d'hab, on va faire le test avec correcteur et sans correcteur pour voir la couvrance de l'anti-cerne. Donc, pour le correcteur couleur, comme d'hab, je vais utiliser le NYX, la palette. Je vous jure, aujourd'hui, c'est pas ma journée. Le correcteur de palette... Oh là 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 là, c'est cata, c'est cata, c'est cata. La palette de correcteur de chez NYX.
Oh là, c'est catastrophique, les gars. Et je vais prendre du coup le pêche, là, le saumon, là, un peu, le rose, clairement. Hop, que je vais venir mettre, du coup, comme d'hab, au niveau de ma cerne. C'est un truc de ouf, comment la différence, elle est dingue avec et sans. Et la couleur, attendez ce que je vous l'ai dit. La couleur, c'est 05 fer, c'est ceux-là, là. Mais je pense que ça, vous les connaissez. Hein. Du coup, sur cet œil-là, on va mettre que l'anti-cerne. Et sur celui-ci, bah ce sera avec le correcteur couleur. Donc déjà, la couleur. Ok. Je vais en mettre aussi sur ma paupière parce que j'ai pas pris de base. Sur ce côté-ci, je vais le laisser sécher et sur... non, sur ce côté-là, je vais pas le laisser sécher et sur ce côté-ci, je vais le laisser sécher. Comme ça, on va voir aussi si ça se travaille en le laissant sécher. Oh là, et je vous jure, j'ai l'impression que je fais des micro-AVC en ce moment, c'est n'importe quoi. Hop, hop. Je vais venir du coup en mettre ici aussi. Toujours aussi droit, mais très c'est bien. Un, deux que chouette. Et là, on va laisser comme ça. Donc sur ce côté-là, je garde le même pinceau hein, que tout à l'heure. Je vais venir du coup tapoter. La teinte, elle a l'air pas mal. Bon, ça va faire un peu ton sur ton, je pense. Hein. C'est pas la couleur la plus claire. Si vous voulez faire une petite démarcation, je suis pas sûre que ça va vous plaire. La teinte, elle est jolie. Il se dégrade super bien. Il est assez fluide. Bon, après, là, on voit plus ma cerne, étant donné que vraiment j'ai mis le correcteur de couleur. Mais je suis pas sûre que là, ça va complètement combler le truc. Hein. Voilà, je vous dis, ça va pas faire de gros points de lumière, étant donné que là, on est vraiment à peu près sur les mêmes teintes. Du coup, sur ce côté-là, je vais laisser encore un petit peu sécher. Et on va passer au bronzer. J'allais pas y arriver. Pour le bronzer, du coup, je vais mettre le Baby God Bronze. Et la teinte, c'est 10 Sweet Shadow. C'était la plus claire encore. Hein. Je sais pas du tout si c'est... Je crois que c'est un embout mousse. Ouais, voilà, je me doutais. Donc, souvent, les embouts mousse, c'est ou ça passe ou ça casse avec moi. Oula. Il y a rien dedans. Oui, regardez déjà là. J'appuie. Ah si. Oula. Oula là. On va le tapoter un peu, hein. Ça pue pas. La couleur, elle a l'air bien. Ouais, la couleur, elle a l'air sympa. Faut que ça se diffuse partout. Parce que là, du coup, il y a que... En fait, ça sort qu'au milieu. Je sais pas si vous verrez, mais en fait, au milieu, il y a... Vous avez un trou. Je sais pas si vous verrez bien. Ah si, là, je pense que vous voyez. Au milieu, il y a un trou. Et en fait, quand j'appuie, ça se diffuse pas. Ça... Juste, ça monte en haut. Voilà. On va essayer de piocher comme ça, au pire. Hein. Ça fait un peu froid, hein, comme ça. Après, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas plus mal aussi que ça se diffuse pas, parce que au moins, ça permet d'un peu mieux contrôler le produit. Ok, on va en mettre là. Il fait un peu kaki, hein, je trouve. Parce que là, il me fait plus penser à un contour qu'à un bronzer. Hein. Je suis désolée, mais les bronzers, ils sont plus orange que ça. Il y a toujours un petit sous-ton un peu orange, et là... Ça sent pas mauvais, par contre. J'ai un peu peur, mais on va voir. J'espère qu'il a pas séché, surtout. Donc je prends mon pinceau. J'espère qu'il sèche pas, parce que s'il sèche, là, c'est la mouisasse. Là, j'ai quand même un peu l'impression qu'il m'a fait une barre ici, hein. S'il sèche, les gars, je vais mourir. Ok, on va essayer d'estomper ici. Il sèche. Les gars, je rigole même pas avec vous, il est sec, là. C'est hilarant. Ça m'a fait une marque. Mais ça, c'est vraiment les embouts mousse. Hein. Je sais pas pourquoi, moi, les embouts mousse comme ça fonctionne jamais avec moi. Ça m'a fait des marques. Ah non, là, c'est cata. Alors, non seulement il sèche, mais en plus, il fait des marques. Ah non, mais là... je panique. Alors, je sais que des fois, les contours peuvent faire des effets un peu kaki. Et c'est après, une fois estompé, que c'est mieux, quoi. Et là, ouais, j'ai vraiment... Oh, il m'a fait des marques partout. Mais ça, c'est sûr. C'est le fait que le produit, en fait, il se disperse vraiment pas partout. Vous voyez, j'ai encore plein d'endroits où c'est encore totalement neuf, quoi, on va dire. Et en fait, ça, je pense que du coup, comme ça sort que d'un côté, et ben en fait, le produit, il se diffuse pas du tout. Et ce qui fait que ce qui va rester sur l'éponge, sur le côté vraiment applicateur du produit, en fait, c'est pas sec, mais plus ou moins. Et c'est pour ça que je pense que ça fait des marques. Moi qui pensais être ravie. Je vais essayer de vraiment, genre juste mettre le produit sur le dos de ma main. Voilà, comme ça. Juste pour voir. Non, non, non. Non, 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 non. Pas sur mon t-shirt, les gars. Là, j'en ai mis. On va voir un peu si ça se dégrade mieux. En fait, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire un côté. Ah non, mais c'est trop moche. Dans le retour caméra, les gars, je vous jure, c'est hilarant. C'est immonde. Ça fait sale, en fait. J'étais trop contente. Ça va me rendre aigrie. Je vais changer mes ears. Je vais mettre ceux de la Tour de la Terreur. Mais par contre, je pense que ça se dégrade mieux. Hein. Ah là, je vous jure, ça fait hyper sale. Ah, j'aime pas. Ah non, j'aime pas.
C'est même plus kaki là, c'est vraiment... Là c'est pas beau. J'espère le blush il va tout rattraper parce que là, on va voir après avec la poudre. Du coup, bah on va estomper hein. On va voir ce que ça va donner. Bon, il a pas séché, mais j'ai l'impression qu'il a été bien couvrant quand même. Si je compare les deux, on voit encore légèrement transparence un peu ma cerne, mais franchement, c'est pas déconnant. Oh, le retour caméra, il est affreux, les gars. J'ai une barre ici, là. Là, ça va. Là, ça passe. En tout cas, sur le retour, ça passe. En vrai, ça va. Sur ce côté-là. Mais alors là, j'ai une tache de la mort horrible ici, là, en plein milieu. Je vais remettre un peu d'anti-cerne. Je vais essayer d'en remettre un peu ici aussi, au niveau de la cerne, pour voir. Hop. Là, je vais en remettre là. Et je vais remettre léger ici et là. Je vais remettre là. Histoire de renettoyer un peu. Je pense que déjà comme ça va être un peu mieux. Là en remettant un peu ici et là ça va un peu camoufler le caca. On va essayer quand même un peu de bien tout estomper, histoire que ça fasse pas une grosse barre non plus. Mais je pense que l'anti-cerne est pas mal hein. En tout cas je trouve quand même que ça a bien camouflé. Moins forcément que si j'avais mis le correcteur couleur. Je pense que je vais faire comme ça et après je vais repasser avec mon truc là. Mon pinceau fond de teint par-dessus pour bien estomper. Oh, c'est immonde. Immonde, je vous jure, là vraiment je déteste. Alors ça c'est poubelle, c'est un 0. C'est un 0 sur 100 même. Oh, c'est vraiment immonde. Vous savez que là je suis en train de me rendre compte que j'ai pas pris de bronzer poudre parce que je crois qu'il y en avait pas qui m'intéressait ou il y en avait pas du tout, je sais plus. Mais là, je me dis, du coup, ça veut dire que je vais forcément rester comme ça tout le long de la vidéo. Donc j'espère que la poudre que je vais mettre par-dessus, elle va vraiment apaiser la couleur. Parce que sinon, là, le teint... Bref, on va quand même essayer de faire un peu quelque chose à ce teint. Donc l'anti-cerne, ouais, franchement, j'aime bien. Après, je pense quand même, avec un correcteur couleur, c'est quand même mieux. On voit... C'est la tempête dehors, limite on va même plus m'entendre. Cette vidéo elle va être cata du début jusqu'à la fin, c'est n'importe quoi. Au niveau de la cerne, je pense quand même qu'avec un correcteur couleur, forcément ça couvrira 1000 fois mieux. Mais seul, c'est pas déconnant non plus. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez bien voir la barre. Regardez-moi ça. Oh là là, cata, cata, cata. On voit quand même que ça a pas mal camouflé. Moins que forcément avec le correcteur couleur. Mais je trouve quand même que c'est pas déconnant. Pour le blush maintenant, j'ai changé parce qu'il le faisait hein, évidemment. Il faisait, de toute façon c'est les dupes hein, des Charlotte Tilbury. Donc il faisait le bronzer, le blush et l'highlighter. Comme vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, les highlighters liquides, j'aime pas ça. Donc ça me servait absolument à rien que j'en prenne un. Mais j'ai voulu changer. J'ai pas voulu prendre un blush liquide comme ça. Dieu merci, heureusement que je l'ai pas fait parce que sinon vraiment je sais pas comment j'aurais fait. Mais par contre, je l'ai pris en stick. C'est vraiment le même truc. Hein. Bon, c'est tout petit. Mais je l'ai pris en stick. Je me suis dit, ça pouvait être intéressant. Donc, c'est le Baby Got Blush. Et la teinte, c'est 30 Rosé All Day. Il est trop mignon. Franchement, ça à mettre dans le sac et tout. C'est trop beau. J'adore. On va voir la couleur. Ça sent pas mauvais. La couleur, elle a l'air belle. Comme ici c'est moche, je vais l'appliquer directement comme ça, on va voir un peu ce que ça donne. Et au pire des cas, je chaufferai un peu la matière et je l'appliquerai ici avec le pinceau. En fait, je suis pas hyper fan de ces trucs là parce que je trouve que ça a tendance à garder la couleur du dessous. La couleur, en fait, ça a tendance à prendre la matière, on va dire surtout. Oh, ça sent le chewing-gum. De l'autre côté, du coup, je vais le mettre directement sur le dos de ma main. Voilà. La couleur, elle est jolie, hein. Donc, on va garder le même pinceau, hein, forcément, sinon c'est pas très drôle. Ici, on va l'estomper direct. Je vais essayer de le mettre un peu avec le bronzer. La couleur, elle est jolie, hein, j'aime bien. Je pense qu'avec la poudre, on va plus la voir, mais elle est assez jolie. Et du coup, de l'autre côté, je vais, hop, prendre la matière directement sur le dos de ma main et je vais l'appliquer. Ça marche aussi. Vous pouvez l'appliquer des deux manières. Moi je sais que j'aime bien souvent un peu les chauffer. Donc là je vais en mettre un petit peu. Et je vais en mettre un petit peu ici aussi. La couleur elle est trop belle. Elle se dégrade hyper bien. Je le remonte un peu au niveau de la paupière comme ça. Hop, on est pas mal. On a un peu rattrapé le truc. On va passer maintenant à la poudre puisque comme je vous ai déjà dit, j'aime pas l'highlighter liquide donc j'en ai pas acheté. Pour la poudre, oui j'en ai pris qu'une.
Je me souvenais plus. Oui, j'en ai pris qu'une. Alors, elle me donnait trop envie. C'est la Flawless Skin Trio. Loose Setting Powder, Blurring, Brightening, Smoothing. En fait, il y a 3 couleurs à l'intérieur. Donc, vous avez du violet, vous avez du rose. Ouais, rose et un rose un peu pêche, quoi. Et je vous avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça, pour neutraliser encore plus les couleurs, incroyable. Donc là, je vais le mettre sur tout mon visage. Mais je pense, si vraiment elle est bien, je pense que ça peut être plus apte peut-être à genre le mettre uniquement au niveau de la cerne. Alors ça, c'est très intelligent. Ils ont fait un système où en fait, on tourne. En fait, vous tournez pour avoir la poudre. Mais c'est génial. Mais par contre, du coup, il faut que ça s'enlève. Ça s'enlève en plus. Alors ça, j'adore. Ah, en fait, on n'est pas obligé de prendre les 3. Ah, mais moi, je pensais qu'il fallait prendre les 3. Mais en fait, vous n'êtes pas obligé. En fait, ça, c'est pour choisir la couleur. Ah, je découvre. On dirait j'ai 45 ans, je découvre la vie. Et si je veux prendre les 3, on fait comment? Je vais quand même tester les 3. Regardez. Et en fait, avec ça, vous mettez ça comme ça. Et après, vous choisissez si vous voulez genre juste du rose. Hop, bah vous avez que le contenu pour le rose. Si vous voulez le violet, etc. etc. Oh, mais c'est génial. Alors ça, je trouve ça hyper incroyable. Moi, je vais tester les 3 en même temps. Hein. C'est trop beau. Là, ah oui, là, vous voyez bien là. Je prends ma petite houppette. Moi, je vais complètement les mélanger. Ça a un petit peu filé dans les plis parce que du coup, j'ai été obligée un peu de couper ma vidéo tout à l'heure. Ça a un peu filé, mais c'est hyper léger. Franchement, après, c'est pas poudré, donc là, moi, je dis rien. Quand c'est poudré et que ça file, ok, mais quand c'est pas poudré, c'est pas hyper grave. Et ça va être incroyable. Ça peut être une vraie dinguerie, les gars. Faut juste pas que ça ait de retour flashback. Si c'est un retour flashback, c'est la mouise. Bah écoutez, j'aime bien. En tout cas, pour l'instant, j'aime bien. En fait, je pense qu'il faut quand même bien réussir à doser tout le truc. Je sais que c'est Givenchy qui fait ça. Et ça a l'air incroyable aussi. Mais là, du coup, que ça soit en petit prix, moi je dis oui. Le violet, par contre, il ressort vachement. Alors, je pense pas, vraiment, là, c'est confirmé. Je pense pas que je l'utiliserai sur tout le visage. Là, bon, comme j'en ai pris qu'une, je vais l'utiliser. Mais sinon, je ne pense pas. Par contre, je pense que ça peut être une super bonne idée. Et du coup, là, je vois un peu l'utilité du truc. Parce que le violet est quand même hyper pigmenté. Genre là, on voit quand même que j'ai mis un peu plus de violet ici que là. Parce que du coup, on voit, je trouve, la différence. C'est pas dérangeant, mais je trouve que du coup, le fait de pouvoir choisir la couleur de la poudre, je trouve que c'est pas mal. Parce que du coup, ça vous permet de mieux maîtriser le truc. Ouais, j'aime bien. Elle sent bon. Donc après ça, moi, je m'en fiche un peu. À partir du moment où elle fait bien le job, moi, ça me va. Mais ouais, je pense qu'il faut vraiment réussir à bien gérer le truc. Bon, bah là, je vais vraiment mettre partout. Mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus sur la cerne qu'il faut le mettre que sur tout le visage. Ça va pas être incroyable, on va dire. Bon, après j'ai envie de dire, si ça neutralise le caca là, vraiment de mon front, c'est encore mieux. Mais je trouve que pour neutraliser encore plus la cerne, ça c'est une dinguerie. La poudre, elle est super fine en plus, donc parfaite pour le dessous des yeux. Bon, par contre, ça, là, vraiment, je vais avoir 10 000 couleurs sur la tronche. Mais oui, ça fonce quand même un peu plus le maquillage, hein. Là, pour le coup. Mais pour le dessous des yeux, ça, je dis oui, mais à 2000%. À voir maintenant si ça tient dans la journée. Là, je sais que je vais pas porter le make-up trop longtemps. Je prends un pinceau pour enlever le surplus. Mais du coup, oui, je sais qu'aujourd'hui, je vais pas porter le make-up trop longtemps. Donc, pour vous faire un retour, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais franchement, pour le dessous des yeux, les gars, ça n'a pas crease. Ça a archi bien poudré, pardon. Comme je vous ai dit, j'ai pas de bronzer poudre. Par contre, j'ai un blush qu'on va mettre. C'est The Blush. La teinte, c'est 80 Breezy. C'est un blush que j'ai depuis un petit temps. Hein. Ça fait un petit moment que je l'ai. Que j'aime bien. Je vais utiliser ce pinceau-là. Je l'utilise absolument jamais. Mais je n'ai plus de pinceau estompeur pour le blush et pour le blush et le contour. Donc on va utiliser ça. C'est un de chez Real Techniques, je crois. Non, pas du tout. C'est un de chez Shein. Rien à voir. C'est les dupes. Hein. Bon, là, c'est juste histoire de repasser un peu dessus. En vrai, alors,
La poudre peut y jouer, hein. Du coup le fait qu'elle soit un peu rosée, ça peut y jouer. Mais on voit quand même encore légèrement en transparence le blush, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, bon, le bronzer ici ça a été immonde, mais je pense que je réessayerai quand même de le faire au pinceau et pas de l'appliquer directement. Je pense que c'est vraiment l'embout, parce que vous voyez ici, on voit la barre là dans le retour caméra, mais en vrai, pas énormément. On le voit pas autant que sur le retour caméra. Elle est irisée? Oui, bon, pas trop irisée sur le visage, mais sur le packaging elle est un peu irisée. Genre, je sais pas si vous verrez bien. Ça fait un peu, ouais, c'est légèrement irisé. La couleur elle est jolie par contre. J'aime bien, c'est sympa. C'est pas le plus pigmenté, mais c'est sympa. J'ai pas poudré ma paupière parce que au niveau de la palette, je voulais voir un peu ce qu'elle avait dans le ventre. Donc je l'ai pas poudré exprès. Juste avant de passer aux yeux, on va quand même passer aux sourcils. Pour les sourcils, très honnêtement, il y avait vraiment pas grand chose qui me plaisait. J'ai un peu pris par dépit, on va dire. Et je sens que la mine, je vais pas trop aimer. C'est le Wow What Brow Pen Waterproof et la teinte c'est 01 Light Brown. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez le petit coupillon ici. Et donc de l'autre côté, on va voir... Ouais, je sens que la mine, je vais pas trop aimer. C'est des mines un peu, vous savez, en triangle là. Vraiment les mines à l'ancienne. Je suis vraiment pas fan. Écoutez, on va voir, hein. Bon, la teinte, elle m'a pas l'air aussi foncée que ce que je pensais. C'est pas hyper cireux, donc ça c'est bien. Alors les trucs cireux, je déteste. C'est pas mal. C'est bien pigmenté par contre. La couleur, elle est pas mal. Je suis pas hyper fan du pinceau, enfin du stylo là, un peu en triangle. Je trouve que c'est pas hyper pratique, puis ça fait très vite des gros sourcils. Mais si vous appuyez pas trop et que vous prenez vraiment votre temps, ça le fait. Hop, là on va venir un peu estomper tout ça, histoire que ça soit un petit peu plus joli. La couleur, elle est nickel par contre. Alors là... Pour un crayon à sourcils, des fois ça a tendance à faire orange, surtout sur ma peau. J'aime pas du tout les crayons qui font orange là. Mais alors là, il est bien froid, bien comme j'aime. Enfin, la couleur, elle est parfaite, nickel. Nickel chrome. Bon, en termes de précision, c'est pas le meilleur du monde, mais je trouve qu'il fait bien le taf. Il a pas ce côté cireux que je déteste. Il est pas mal. Franchement, il est vraiment bien. Le seul truc que j'aime pas, c'est évidemment la mine, hein, parce que bon bah, au bout de 2 secondes, c'est plus du tout précis. Donc ça j'aime un peu moins, mais sinon la couleur et l'application, en 2 secondes 7 vos sourcils sont faits, il n'y a rien à dire. Donc ça j'aime bien. On passe donc maintenant à la palette. Pour la palette, encore une fois il n'y avait pas énormément de choses et il n'y avait pas des couleurs transcendantes de ouf. Il y avait 2 palettes qui m'intéressaient le plus, une sur Disney et une autre sur Harley Quinn. Je vous avoue que celle de Disney me tentait mais juste par pure collection. Et en fait quand j'ai vu les couleurs je me suis dit... En vrai, ça sert à rien, c'est pour que tu la mettes une fois et qu'après tu la mettes plus, c'est pas la peine. Du coup, j'ai pris la Harley Quinn. Je vous avoue qu'elle était quand même... Enfin, je trouvais qu'elle était un petit peu plus intéressante en termes de couleurs, principalement. Donc les couleurs, c'est... Attendez, il faut peut-être que je vous enlève la petite protection. Ah bah, je peux carrément la plier, très bien. La palette se présente du coup comme ceci. Je la trouve vraiment sympa, en vrai. C'est pas des couleurs qui sont hyper transcendantes, mais ça passe. Et quand je l'ai reçue, j'ai quand même ouvert le carton pour voir s'il y avait rien de cassé à l'intérieur. Et quand j'ai ouvert la palette, enfin c'est surtout la palette qui me faisait peur parce que quand j'ai vu qu'elle avait pas d'emballage ni rien, j'avais un peu peur. Et en fait quand je me suis penchée sur la palette, j'ai vu qu'il y avait des liner cakes. En fait les deux, enfin le cœur qui est là avec les 2 couleurs, ce sont des liner cakes. J'ai trouvé ça incroyable. Genre dans quelle palette, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. En tout cas dans toutes les palettes que j'ai, je n'ai jamais eu des liner cakes. Vraiment, j'ai trouvé ça génial. Donc je me suis dit... Raison de plus pour la prendre et pouvoir la tester. On va tester celle-ci pour aujourd'hui. J'ai quand même prévu, pour aller avec, on va voir un peu ce qu'on va faire, mais j'ai prévu. Ils font des multichrome flakes. Ça a fait le buzz pendant un moment, alors je sais pas si ça a fait le buzz aussi, surtout parce que moi je regarde beaucoup de vidéos make-up et pas mal de professionnels. Mais je sais que pendant un certain temps, ça a quand même fait vachement le tour. Ce sont comme des paillettes. Alors je sais pas si c'est des paillettes qui sont déjà collées ou pas, parce que je n'en ai jamais eu. Je pense que c'est déjà collé. C'est collé, ok. Oh, mais il n'y a rien dedans. En termes de produits, les gars, vraiment, il n'y a rien. La couleur, enfin vraiment, ça me donnait trop envie. Du coup, je me suis dit, au pire des cas, on va pouvoir tester ça. Bon, ça va pas coûter hyper cher non plus, bah heureusement, parce que quand je vois vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, en fait, de prime abord, comme ça, on dirait qu'il y en a beaucoup, hein, mais alors vraiment, il n'y a rien à l'intérieur. Donc c'est multi flakes et ce que j'ai eyeshadow topper. Donc
J'espère que ça va sécher. Et la teinte c'est 02 Cosmic Feelings. Donc on va commencer déjà par faire les yeux. Donc je vais vous rapprocher. On a activé le zoom intergalactique. Je vais commencer par Psycho Put. Là le beige un peu blanc qui est écrit XOXO à l'intérieur. Hop, et je vais venir donc le mettre avec un gros pinceau. Là j'ai pris le 222 Luxe All Over Shader avec mon accent magnifique. Et bah la couleur elle est nickel. Franchement j'aime beaucoup. Elle est pas trop claire, pas trop foncée, pas trop jaune. Bon, pas aussi parfaite que celle de Marion hein, forcément. Mais elle est vraiment bien. Je vais pas poudrer toute ma paupière hein, évidemment. Là j'ai juste poudré le dessous de mon sourcil. Parce que je veux quand même voir ce que les fards donnent. Voilà, j'ai quand même envie de faire un petit test. En fait je suis un peu deg parce que les rouges qu'il y a dans la palette, ils sont tous irisés comparés au bleu. Je suis dégoûtée. Genre regardez, lui il est irisé entre grands guillemets. Lui aussi, lui il a l'air beau aussi de ouf. Est-ce que genre... Il y a que le Freezy. Le Freezy il a l'air vide. Vraiment il a l'air mort le truc. J'ai envie de les swatcher mais en même temps j'ai envie de voir ce qu'ils donnent sur les yeux. Vous savez quoi? On va faire du bleu. Ou alors je fais un œil bleu, un œil rouge pour faire vraiment à la Harley Quinn. Vraiment à la base elle est rose quoi, c'est pas vraiment rouge, c'est rose hein, ce truc. Mais on va faire ça, on va faire un peu on va vraiment faire à la Harley Quinn. Donc on va commencer par du bleu. Et on verra comment j'utilise ça. On va prendre un petit pinceau estompeur, le 227 estompeur mais plein hein, quand même. Le 227 de chez Jessup et je vais prendre du coup la couleur Anarchie qui est le bleu là. Pas l'air déconnant. Et donc je viens le mettre donc en coin externe. Je le mets en tapotant une première fois. Bah alors, c'est que ça marque bien. Mais attendez, mais c'est pas mal ça. Bon, on a un petit peu de chute mais ça va. C'est du bleu donc bon, faut pas non plus trop en demander quoi. Pas mal du tout hein, j'aime bien. Elle est assez jolie. Je vais commencer un peu à l'estomper directement. Je vais rester un peu sur la forme arrondie de mon œil. Donc je vais faire un premier œil et puis l'autre. Hein, parce que du coup, l'autre, je vous dis, c'est que des... c'est que des fards irisés. Je vais essayer d'en rajouter encore un petit peu ici. Mais nickel. Je vais en prendre... J'ai envie d'utiliser tous les bleus en fait. On va venir prendre un petit pinceau boule, le 230. Et je vais venir mettre la couleur Quirk. Donc le bleu ici là. Désolée, je regarde mon retour écran, mais en fait, j'ai tellement pas envie de ne pas bien vous montrer les produits que bah du coup, je regarde tout le temps. Donc là, je viens le mettre en creux paupière. J'ai l'impression que c'est un peu le même style que le bleu hein, que je viens de mettre. Mais en tout cas, les couleurs, elles sont très belles. J'en prends pas énormément pourtant. Mais j'aime bien, sympa. Ça se dégrade assez bien. Ça m'a pas fait de marque. Même en superposition, en tout cas en mettant plusieurs couches, ça se dégrade bien. Donc là on va venir en mettre aussi, hop, jusque là, jusqu'à la fin évidemment. Hein. Mais par contre je trouve quand même qu'on reste vraiment... Enfin, sur la palette ça se distingue, mais je trouve que sur l'œil, moins, hein. Pas énormément non plus. Hein. Après bon, ça reste un peu les mêmes teintes, hein, donc faut pas non plus trop en demander. C'est sympa, c'est sympa. Pas mal du tout. Je vais prendre un autre pinceau estompeur, là le 221, et je vais prendre la couleur Hammer Time. Donc là, hein. Et pareil, je vais le mettre donc juste au-dessus, mais là je suis pas sûre qu'on va beaucoup le voir. Hein. Ouais, on va pas trop. En fait, ça fait vraiment trop ton sur ton. Mais c'est dommage parce qu'elles sont jolies. Je m'attendais à pire. Hein. Franchement, en plus pour du bleu, parce que le bleu c'est pas spécialement évident à travailler, je m'attendais vraiment à pire. J'aime bien, hein, c'est sympa de ouf. Je pense que je vais un peu plus foncer après avec... Il y a Roller Derby là. Je pense que je vais l'utiliser. En fait, il fait un peu bleu, mais... Du coup, avec le même pinceau boule, je vais donc prendre Roller Derby, là. Et je vais venir le mettre donc au niveau du creux, comme ça. Assez léger, comme ceci. Vous voyez, ça va venir un peu foncer le truc. Mais juste en coin interne. En creux paupière, pardon. On est bon. Ok, là du coup, sur le restant de ma paupière, à part en coin interne, puisque je pense qu'en coin interne, je vais mettre Freezy, j'ai bien envie de tester Manic. Là. Petit fard irisé. Je pense que ça peut être sympa, on va voir. Je vais m'arrêter à peu près, ouais, jusqu'aux 3/4, on va dire. J'ai pas fait de cut crease parce que je veux voir un peu vraiment ce qu'ils ont dans le sang, ces petits fards. Franchement, c'est pas mal. Hein. Et vraiment, pour une palette essence, je l'ai payé 10 balles, je crois.
j'ai rien à dire. En tout cas, pour l'instant, Armat se travaille très bien. J'ai hâte surtout de travailler là les fards irisés de ce côté-là en rouge. Parce que, bon, c'est pas toujours pareil. Puis là, je l'applique au doigt, donc forcément, j'écrase un peu plus le fard. Donc je révèle un peu plus l'irisé du fard. Bon, c'est pas un fard exceptionnel, hein. Franchement, il y a mieux. Pour un fard petit prix, nickel. Franchement, j'ai rien à dire. Là, vraiment, j'aime bien, hein. Pour le coin interne, je vais prendre un petit pinceau, le 237. Et du coup, je vais prendre donc la couleur Freezy, là, je sais pas comment on dit, hein, ce fard-là. Et je vais donc le mettre en coin interne ici. Il est à moitié violet. J'adore. Il paye pas de mine comme ça, mais il est très beau. Bon, encore une fois, c'est pas l'un des plus pigmentés, mais pas mal. Pour le ras de cils, je vais venir prendre Roller Derby. On peut remonter ici également, puisque hop, on va faire le lien. Jusqu'à peu près les 3/4 comme ça. J'enlève un peu le surplus. Je prends Anarchy, que je mets en dessous, et sur le restant de mon ras de cils, comme ça. Voilà. Et ensuite, je reprends Hammer Time, avec mon pinceau fluffy là, et je passe en dessous. Il y aura juste Quirk que j'aurais pas mis, mais bon, c'est pas très grave. Ça fonctionne également comme ça. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir aller hop jusqu'en coin interne ici avec Freezy. Là. Du coup, sur l'autre côté maintenant, cette vidéo, elle va durer 40 ans. Je pensais pas autant être extasiée sur une marque. Mais en même temps, Essence, ça fait tellement longtemps que j'ai envie de tester. Et ça fait longtemps aussi que vous me la demandez, cette fameuse vidéo, que bah voilà, le jour est enfin arrivé, du coup je suis trop excitée. Du coup, on va prendre l'arrière du pinceau, hein. Je vais juste enlever l'excédent. Là on dirait qu'il est vraiment bleu, mais en fait il n'y a pas autant. Donc là j'ai enlevé l'excédent. Du coup, donc sur ce côté-là, on va commencer avec Prankster Princess, le fard le plus foncé. Là, par contre, là j'ai beaucoup plus peur parce que c'est de l'irisé, donc j'ai peur que ça m'en fout absolument partout. Je suis pas sûre que là on va beaucoup voir l'irisé, mais bon, on va voir. Je le mets en coin externe et je viens un peu l'estomper aussi, hein. Donc forcément, comme là je vais le travailler, on va plus voir grand chose. J'ai l'impression que tout l'irisé, en fait, il s'est mis à un seul et même endroit. Puis alors là, même pour le fard de transition, ça va être chaud patate, puisque vraiment il n'y a rien. Du coup, fard de transition, j'ai pris un Révolution, pinceau estompeur comme ça. Et du coup, je vais prendre Rebellious, celui-là là. Et du coup, je vais le mettre en creux juste ici. Ah, le problème, c'est que du coup, on voit plus du tout l'irisé, étant donné que bah, je le travaille pas à plat. Par contre, ça se travaille hyper bien. Les fards, ils sont très jolis. Bon, encore une fois, on reste sur du ton sur ton, hein, donc voilà, faut pas non plus s'attendre à un truc de ouf. Mais pas mal, franchement, pas mal du tout. Je trouve que ça se travaille quand même assez bien, hein. On n'a pas de taches, on n'a rien du tout. On voit vraiment pas trop l'irisé, donc bon, ça je vous dis, c'est normal. Du coup, sur le restant de ma paupière, je vais quand même y aller au doigt. Je vais prendre Pigtails Pink, donc le fard rose ici, là. Et je vais le mettre donc sur le restant de ma paupière. Pareil, je vais pas aller jusqu'au coin interne. Il est moins pigmenté celui-là, j'ai l'impression, comparé au bleu. Après, encore une fois, j'ai pas fait de cut crease. Là, je voulais vraiment un truc assez simple. Juste, voilà, tester. Là, le but, c'est pas non plus de faire un gros make-up. Mais à choisir, vous voyez, je préfère le bleu. Je trouve que le bleu était un peu plus opaque. Là, ça fait un peu plus stopper, on va dire. C'est pas mal quand même, hein. Là, je reprends juste le fard ici. Parce que là, bon, j'ai pas eu besoin. Ça, c'est bien estompé. Ok, pas mal. On a quand même pas mal de chutes, je trouve. Mais ça marque pas, donc ça, c'est bien. Et du coup, en coin interne, je vais quand même tester un max de couleurs. Hein. Même si je vais mettre le topper par-dessus, je veux quand même tester la palette à la base. Je vais mettre donc Engage, je pense qu'on dit, je sais pas. C'est le fard qui est là, le blanc. Je prends le dos de mon pinceau. Je viens donc le mettre ici. Oh, ça j'aime bien. Il est beau. Ok, pas mal. Ras de cils, je vais reprendre Prankster Princess. Pareil, je ne mets pas sur tout mon ras de cils, genre jusque là. Et je reprends Rebellious, que là je vais venir dégrader, hop, jusqu'au niveau du coin interne, comme ça.
Et ensuite, donc, je vais reprendre un petit peu un Engage. Et je le remets ici. Pas mal. Franchement, pour une palette petit prix, ça c'est génial. J'ai pas très envie de tester les liner cake, je vous avoue. Je pense que si jamais vous voulez que je les teste, dites-le moi en commentaire. Mais on a quand même testé toutes les couleurs de la palette, sauf les liner cake. Donc bon, je m'autorise à ne pas les utiliser. Bon, je me rapproche pour que vous puissiez mieux voir. Mais je trouve quand même que pour une palette petit prix, franchement, c'est pas mal. On a quand même une bonne pigmentation. Les fards, ils se sont hyper bien travaillés. Je m'attendais pas à ça. Donc franchement, ça, j'aime beaucoup. Du coup, on va tester ça, là. J'ai quand même un peu peur que ça ruine le make-up. Mais on va voir. Je pense, très honnêtement, que je vais l'utiliser plutôt en coin interne. Donc je vais garder mon petit pinceau, là. Je vais juste enlever, comme d'hab, le surplus de matière. Il faut faire des économies de pinceau. Hein, sinon, à un moment donné, on se retrouve avec 150 000. Ça ne sert à rien. Donc on va venir un peu... Oh, c'est beau de ouf. Déjà comme ça, j'adore. Mais je pense que je vais vraiment pas en prendre beaucoup. Parce que je veux quand même déjà savoir si ça sèche. Oh, ça a l'air épais. On va en mettre un peu. On va en mettre un peu là. C'est très très beau. C'est sublime. Ça a l'air un peu de sécher mais pas hyper vite. Bon là je vais en mettre partout hein, du coup. C'est hyper beau. Et en fait ça déplace pas en dessous. C'est vraiment un topper. J'ai l'impression que ça sèche quand même un peu. Du coup ça c'est une bonne nouvelle. Moi qui ai tout le temps peur que ce genre de produit ça ne sèche pas et que ça fasse... ça craque. Par contre les gars c'est magnifique. Hein. Je sais pas si vous verrez bien. Mais c'est sublime. Il n'y a rien qu'à bouger en dessous. Je suis choquée. Les gars, si je fais ça et ça, regardez, il n'y a rien. Alors là, ça c'est un banger. Ça, c'est un 20 sur 20. J'adore. Ok, bah écoutez, je suis hyper surprise pour l'instant. Là, hormis le bronzer que j'ai détesté, sinon le reste pour l'instant, c'est vraiment des bons produits de ouf. Du coup, là, il nous reste encore à mettre le crayon. Pour le crayon, j'en ai pris deux. Parce qu'en fait, à la base, je voulais plutôt partir sur quelque chose d'assez rouge. Donc, c'est deux différents. Ah oui, j'en ai pris deux différents pour pouvoir tester deux textures différentes. Donc, j'ai pris le Liner Eye. Non, le Liner Eye, pardon. Brightening Pen, Soft Texture. La couleur, c'est 01 Everybody's Shade. Donc, pour tout le monde, hein, très clairement. Donc, c'est un beige. Je voulais pas trop me fouler, parce que je savais pas trop encore sur quoi j'allais partir. Je m'étais dit, au pire des cas, je prends un beige. Et le deuxième, c'est le Long Lasting Eye Pencil, 18 heures plus waterproof. Et la teinte, c'est 39 Shimmer Sensation. J'aime bien la couleur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre forcément cette couleur-ci ici. Et je vais mettre le beige de ce côté-là. Comme ça, on va voir vraiment la différence entre les deux. Pas mal, ça se fond bien avec le make-up, donc ça c'est très bien. J'aime bien, hein, il s'est bien appliqué, il est assez gras. Du coup de l'autre côté on va tester en kohl. Bon ça c'est un peu mélangé forcément. Et franchement il marque archi bien les gars. Je suis choquée hein. Pour du petit prix vraiment je m'attendais pas du tout à cette qualité là. J'aime beaucoup, franchement là j'aime beaucoup. Pour le mascara maintenant, j'en ai deux. Donc comme je vous ai dit, c'est les deux que je n'ai pas racheté puisque je les avais déjà dans mes tiroirs. Ce sont des mascaras à la base que j'avais dans mon kit, mais qui sont périmés. Donc que j'ai repris dans mes tiroirs. Celui-ci, c'est le Lash Princess en version waterproof, puisque moi je mets beaucoup de waterproof sur les sites de mes clientes. Du coup, celui-ci... je l'ai déjà testé avec vous, vous savez que c'est une de mes pépites, vraiment il est incroyable en termes de waterproof, vraiment il tient super bien. Donc celui-là je vais pas l'utiliser aujourd'hui, par contre je vais pouvoir utiliser celui-ci avec vous, donc je l'avais déjà testé, je sais comment il est, je l'aime beaucoup. Comparé à celui-ci, j'avoue que je préfère lui, parce que je trouve que la brosse elle est un petit peu plus fine, donc un peu mieux. Mais celui-ci est tout aussi bien. Donc là, c'est le I Love Extreme Volume Mascara Waterproof. Donc, il se présente comme ceci. Et au niveau de la brosse, vous voyez, c'est beaucoup plus gros. Un peu moins ce que j'aime. Mais pour différents cils, je trouve que c'est pas mal.
Là, je vais pas recourber les cils pour qu'on voit bien comment l'effet du mascara. Voilà déjà ce que ça donne avec une couche. Vous voyez, je trouve quand même que c'est vraiment pas mal. Comparé à ici, bon après je pense qu'avec le masque, enfin le fard, vous allez pas voir grand chose. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal. Avec le recourbe-cils, c'est mieux. Moi, ce genre de mascara avec les grosses brosses, je trouve que c'est plus joli avec quand on recourbe les cils. Là, je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Bon, forcément ici, on le sait, mes cils sont beaucoup moins recourbés que sur cet œil-là. Mais franchement, je trouve qu'il est pas mal. Encore une fois, comme je vous dis, je préfère quand même celui-ci parce que je trouve que la brosse, elle est beaucoup plus fine. Je vais vous remontrer si jamais vous vous souvenez plus. Mais vous voyez, en termes de brosse, je trouve que ça, c'est beaucoup plus pratique pour vraiment bien choper le poil. Pour vraiment bien choper le cil, c'est mieux. Et vraiment bien recourber. Là, on est vraiment que sur du volume. Donc, il est pas mal. Mais je préfère l'autre quand même. Je trouve qu'il est mieux. Là, vraiment, je trouve que la brosse, elle est un chouïa trop grosse. En tout cas, pour mes cils. Mais sinon, il est vraiment bien, par contre. Hop. Et du coup, je viens également en mettre en ras de cils. Avec ce qui va me rester, en fait, sur ma brosse, quoi. Ok, là maintenant, il ne reste plus que l'highlighter et les lèvres à faire. Et après, on aura fini. Et là, je viens de me rendre compte, les gars, que j'ai oublié de prendre le spray fixateur. En fait, j'en avais un avant. Mais quand j'ai fait mon tri make-up, je l'ai jeté parce qu'il me faisait un peu... Enfin, il me brûlait un peu le visage. Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'en ai jamais racheté. Et quand j'ai passé la commande, je ne l'ai pas racheté. Enfin, j'ai rien pris. Donc, bah, il n'y aura pas de spray fixateur. Je suis désolée. Du coup, bah, j'en ai plus. Donc, bah, je peux pas faire autrement. C'est pas grave. Tant pis, on va pas en mettre. Là, on va passer du coup à l'highlighter. Pour l'highlighter, j'ai pris le Meta Glow Highlighter. Rien de bien spécifique. Est-ce que j'ai un autre truc ou pas? Je crois que j'avais une référence. Attendez. Faut vraiment que je nettoie mes pinceaux. Ok, highlighter, bah, du coup, je vais prendre un pinceau estompeur puisque j'ai plus de pinceau highlight. Il a l'air trop beau. Je suis désolée, mais vraiment, il a l'air magnifique. Ouh là là, j'espère que ça va le faire. Mon Nico, on va voir. Oh, ça a l'air léger de ouf. Mais ça a l'air de faire son petit effet. Ouh, je crois que je vais bien aimer. Attendez, je vais reculer un peu mon truc. J'aime bien. Mais c'est pas hyper pigmenté. Hein. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus. Parce qu'il fait un peu crémeux sur le doigt. Vous voyez, genre, magnifique. Comme ça, il est trop beau. Ou alors, il faut que j'essaye de l'appliquer au doigt alors. Mais il est beau de ouf par contre. Hein. Parce que si j'essaye de l'appliquer comme ça au doigt, avec ce qui va me rester là, on va essayer. Ouais, vous voyez, au doigt, je trouve qu'il y a quand même un peu plus d'intensité. Hein. Mais il est magnifique. Je vais l'appliquer léger au niveau du dessous du sourcil. Je vais l'appliquer au doigt en direct. Là, franchement, je n'ai rien d'autre à dire que magnifique. On va donc terminer maintenant ce make-up avec les lèvres. Donc pour les lèvres, j'ai pris 3 crayons de couleurs différentes pour essayer de faire un peu des combos. J'ai pris un stick, un rouge à lèvres et un gloss évidemment puisque bah, quand même il faut pouvoir tester les gloss. Du coup au niveau des crayons j'ai pris, c'est un combo ou pas? Ouais, je pense que c'est dans le même style. Le 8h Matte Comfort Lip Liner en teinte 18 Cherry on Top. La couleur elle a l'air pas mal, donc c'est bah, un rouge hein, très clairement. Du coup pour aller avec, je pense que j'ai pris le The Slim Stick 6h Long Lasting Lipstick en teinte 103 Brick Road. Ouais, je pense que... Oh, la teinte elle va être trop belle. Ça, je pense que ça peut être pas mal. J'ai pris ensuite le Soft and Precise Lip Pencil en teinte 301 Romantic. Oula, ça va être beaucoup trop clair. C'était pas toujours évident des fois de voir la différence. Mais je pense que ça, je l'avais pris pour aller avec le gloss. Donc on va voir. Le gloss, c'est le Extreme Shine Volume Lip Gloss. Et la teinte, c'est 10 Sparkling Purple. Je sais que ça, c'est pareil, ça avait fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Donc à voir. Et du coup, le dernier, c'est le Soft and Precise Lip Pencil Long Lasting. Et la teinte, c'est 204 My Way. Très joli, j'aime beaucoup. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai pris le Tinted Kiss Hydrating Lip Tint en teinte 04 Chili and Chill. On est à peu près sur ça. Pas mal.
Alors, je ne sais pas trop. Est-ce que je teste tout ou est-ce que je fais une moitié, une moitié? Je ne sais pas quoi faire. J'avoue que j'ai envie de tout tester. On va tout tester. Vous savez quoi? On va tout tester. On est là pour tester. On va tout tester. Donc, je vais commencer par ce petit combo. Je pense que ça peut être sympa. Le crayon, il s'applique assez bien. La couleur, elle est assez jolie. Il est un poil trop sec pour ce que j'aime. Du coup, on va tester le Tinted Kiss. Oh! C'est hyper froid. Oh, c'est frais de ouf. Ok, c'est assez transparent, j'ai l'impression. La couleur, elle est trop belle. Le combo, il est super beau. C'est trop joli. C'est hyper frais, c'est très léger. J'aime beaucoup. Ouais, c'est comme ça. Là, je vais tester du coup celui-là. Donc, le crayon, ça va vraiment teinter mes lèvres. Mais vous voyez, nu, c'est trop beau. Est-ce que je vais pas mettre ça tout à l'heure? Après, je mettrai ça. Parce que ça, par-dessus, ça peut être très beau. Je préfère ce crayon-là. 1000 fois plus pratique, plus crémeux et tout. Je trouve qu'il est plus... ouais, mieux. On va appliquer du coup le rouge à lèvres. Bon, le crayon est un peu plus rouge que le rouge à lèvres. Pas mal aussi, j'aime bien. Un peu plus foncé, mais sympa. Et du coup, on va terminer... J'aurais peut-être dû commencer par ça au final. Donc on va terminer par le crayon, mais je pense que là, le crayon, il va être déjà beaucoup trop sec. En fait, je pense que ça va être un peu trop transparent. Non, le crayon, il est trop transparent, on le voit pas. J'aime moins le crayon. En plus, je le trouve vraiment trop sec comparé à celui-là. Je le trouve vraiment beaucoup trop sec. Du coup, je pense que je vais tester le gloss comme ça. En plus, comme mes lèvres, elles sont encore un peu légèrement teintées, je vais peut-être juste mettre un tout petit peu de crayon et assez léger. Et du coup, on va appliquer le gloss donc par-dessus. Ça sent trop bon. Ça pique. Attendez, parce que là, j'ai pas vu que c'était repulpant. Hein. J'aime bien. Il est pas mal aussi. Voilà donc pour le résultat de ce look. Franchement, les gars, je suis époustouflée. Vraiment. Je m'attendais vraiment pas du tout à avoir un résultat aussi clean. Hormis, je vous dis ici où bah, c'est pas beau du tout. Hormis le bronzer qui a vraiment été une grosse déception sur bah, tout le look. Sinon, tout le reste, c'est vraiment coup de cœur sur coup de cœur. Banger, vraiment banger cette marque. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la marque, si jamais vous avez déjà testé, quel a été votre produit préféré en tout cas de la marque Essence. Moi en tout cas, vraiment, je ne regrette pas du tout d'avoir testé cette marque depuis le temps que je voulais la tester, depuis le temps que vous me demandiez est-ce que je la teste. Là, vraiment, je suis pas déçue. Je suis trop contente, franchement je suis trop contente, j'étais trop hype à l'idée de faire cette vidéo déjà à la base, mais alors là encore plus avec toutes les petites pépites que j'ai eues. Donc vraiment j'adore. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.